Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, il faut qu'on parle parce que là, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Et donc, je t'ai un peu tout sorti pour te montrer. Je pense que ouais, je vais avoir le temps d'un peu tout passer. On a euh, un oracle, deux oracles, trois, quatre. Ouais, on a quatre oracles et deux tarots. Donc, écoute, bienvenue à toi. Je suis Flora, donc sur la chaîne Noctua Tarot. Et ce soir, c'est un peu blabla. Un petit peu pour papoter et pour te montrer aussi ça dans la foulée, et on va faire un peu des tirages avec certains d'entre eux. Pourquoi pas des associations? Je sais pas encore trop, j'ai pas vraiment préparé, ça commence à être une habitude chez moi. Donc voilà, je viens un peu te montrer tout ça et puis on verra comment ça vient. Donc je débarrasse tout ça et je reviens de suite. Et voilà, coup de baguette magique, le ménage est fait, si c'était aussi simple que ça. Je vais commencer par lui. Écoute, c'est un oracle que j'ai pris, donc c'est du mass market, hein, que j'ai pris dans le centre Leclerc, au rayon, tu sais, au rayon Flora, quoi. Donc, on a un petit livret en couleur, d'accord, avec toutes les plantes. C'est un oracle avec un format atypique. Je vais t'expliquer un peu l'histoire de ce qui m'est arrivé et comment j'ai appréhendé ce coffret, cette boîte. Alors en fait, j'y ai pensé plusieurs jours, je l'ai vu là-bas, je me suis dit: OK, pourquoi pas?» Et puis j'ai un petit peu cherché, je l'ai pas pris tout de suite, hein, je voulais, voilà, vraiment réfléchir et puis, plus faire rentrer des choses, qui, voilà, après que je regrette ou que je revends, c'est bon, c'est le jeu, hein, mais voilà. Donc j'ai attendu quelques jours, j'ai regardé si je trouvais des reviews, des vidéos, rien, strictement rien. Il faut savoir qu'il est sorti, je crois début avril, quelque chose comme le 8, donc bon, ça paraissait assez tôt, moi je l'ai vu peut-être une semaine après. Bon, voilà, personne n'en parlait. Écoute, j'ai vu 4 photos sur un site qui le revendait, je crois que ça s'appelle Dans les yeux de Gaïa, il me semble, et j'ai vu que 4 photos. 4 photos de 4 cartes qui sont, je crois, celles-là. Alors, ce coffret, c'est comme une promenade en forêt, au gré de vos envies, des saisons et des couleurs et de sa beauté. Grâce aux 48 cartes, d'accord, vibratoires, connectez-vous à la sagesse du monde végétal et recevez ces messages pour honorer la nature et vous-même. À chaque tirage, le livret vous transmet les vertus, les talents et graines d'humour des totems végétaux. Vous avez entre les mains une clé de reliance, d'inspiration et de joie pour cultiver vos ressentis et votre ancrage en union avec le vivant. Donc, tu vois, j'ai vu ça dans le magasin, je me suis dit: «Mais il y a quelque chose, quoi». Donc j'ai bien compris que c'était des illustrations, que c'est pas des photos, OK. Donc j'ouvre le coffret, j'arrive chez moi et là, tu sais, tu t'attends à ce que bah, le que les cartes soient de taille, carte, quoi, et non pas, tableau. Enfin, parce que là, ça prend la carte, c'est la taille du coffret. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vu ça, je me suis dit: «Mais quoi?» C'est-à-dire? Brillant, immense, bon ça, brillant, bon, c'est pas grave. Je fais quoi de ça? Je comprends pas. Enfin, tu vois? Donc du coup, je l'ai même pas feuilleté, rien. Je l'ai reposé. J'ai dit: OK, comment je fais? Qu'est-ce que je fais?» Je l'ai ouvert, je peux plus le ramener. Comment je fais? Heu et en même temps, je me suis dit: «Bon, attends, je peux pas garder ça, genre je fais rien de ça moi, c'est trop grand», tu vois? Je peux ni l'associer, ni, j'ai quoi? J'ai ouvert une page, j'ai lu, voilà, le message de la carte, après il y a une sorte de, tu sais, un peu de une phrase inspirante, tu vois? La question à te poser, donc ça c'était intéressant. Comment enrichir mon quotidien du merveilleux de la vie? Totem Sylph, qui est la première du monde de l'air, puisqu'il y a 4 domaines.
graines d'humour, donc tu as une petite phrase d'humour. Bon, mes aspirations sont légères, même si mes décisions pèsent lourd. C'est pas... Je me suis pas fendu la poire, quoi. Mais bon, admettons. Me reconnaître, t'as la légende, ça c'était sympa, je trouvais ça cool. Donc ce personnage fictif et fantaisique, je sais pas comment on dit. Ah, j'appartiens à la famille des elfes, je suis l'un des devas de l'air. Chez les Celtes, je symbolise la magie des forêts et je suis souvent considéré comme un esprit lumineux lié à la beauté et aux arts. Les vertus et le remède végétal. D'accord. Bon, là, je te prends un exemple qui est pas bon parce que, disons qu'il y a quatre mondes. Donc, en fait, il y a les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et chaque première carte, c'est pas un végétal. Tout le reste, c'est des végétaux. Tous, tous, tous. C'est juste que chaque, on va dire, je te montre. Voilà. Tu vois, c'est un élément, c'est pas c'est le premier en fait. Lui, c'est le gnome. Pour l'eau, c'est une nymphe, je crois. Une ondine, pardon. Une ondine. Euh, et pour le feu, c'est... Je sais plus. Oui, le feu. Ah, c'est une salamandre. Donc c'est pas un végétal, tu vois. Donc voilà. Et je me dis, ok, d'accord. Je me dis, bon, je vais devoir le ramener. Alors j'ai déjà ramené des jeux où il y avait des défauts de fabrication. Et bon, j'ai cherché, je me dis, il y a peut-être un défaut de fabrication. Tu vois, des fois, il suffit qu'il y ait une page qui soit mal imprimée parce que cette carte ne correspond pas au texte. Moi, je ramène, tu vois. C'est pour moi, alors à part si évidemment je veux le garder, mais si je veux pas le garder, j'ai mon excuse, tu vois. Je ramène ça. Il y a un défaut, je dis clairement les choses, et puis s'il vous plaît, enfin voilà, que je reprenne un autre, que je me fasse rembourser. Et en fait, bah, il y a pas de défaut. Il y a aucun défaut. Les cartes sont toutes coupées pareil, il y a pas une qui dépasse, puisque ça m'est déjà arrivé d'ouvrir un jeu justement de chez eux, hein, chez Leclerc, tout neuf, où j'ouvre le jeu et qu'est-ce qui se passe? Je vois, qu'est-ce qui est grand? Je vois une carte comme ça, hop, mais alors vraiment qui dépasse comme ça, tu sais, je me dis: «OK», j'appuie dessus et en fait non, elle est juste mal découpée. Mais vraiment elle dépassait de beaucoup. Tu peux pas, tu peux pas gérer ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire semblant de pas l'avoir vu. Bref, donc je l'ai ramené, tu vois le truc? Mais là, il y a rien, il y a pas de défaut, il y a rien. Alors là, je me suis penchée sur la réflexion, je me suis sur le truc et je me suis dit: «Bon, je fais quoi?» J'enlève une carte, je garde une carte que je trouve jolie et je la laisse chez moi et je ramène et je dis: «Bah, écoutez, il manque une carte». OK. Donc je me suis dit: «C'est pour l'instant, c'est la seule solution ou alors je vais» mais ça me fend le cœur, tu vois? Je vais pas abîmer une carte pour dire, non, quoi. Enfin, je peux pas faire ça et donc je cogite un peu cette magouille qui me vient dans ma tête, hein, cette pensée, qui n'est pas très glorifiante. Mais je l'ai cette pensée, je l'ai. J'ai tout de suite une idée comme ça, cette idée noire et cette idée qui n'est pas, voilà, pas louable du tout. Mais je l'ai cette idée et je me dis: «Bon allez, je fais ça». Donc je retire une carte, je retire d'ailleurs l'ondine, je la mets sur mon bureau et je cogite. Et je me dis: «Je fais quoi de» et en fait, je cogite, j'ai pas pris la décision vraiment, tu vois? J'ai mis en situation pour voir un peu, si, j'allais aller jusqu'au bout ou pas. Je cogite, j'en parle avec une copine, avec 2 copines, et en fait, les personnes me conseillent et puis chacune me donne un peu, tu sais, raison et tort et au final, en fait, je me dis: «Non, c'est pas possible, je peux pas faire ça». Je me dis: «Tant pis, je vais le revendre», tu vois? Je reprends la carte, je la remets dedans. Je me dis: «Je me vois pas faire ça, je me vois pas, mentir». Heu, alors je suis capable de mentir, mais mentir comme ça, effrontément devant quelqu'un, les yeux dans les yeux, heu, pour un truc en plus qui est vraiment c'est pas bien, tu vois? Enfin là, elle a vraiment la notion de valeur qui vient tout de suite me dire: «Non quoi, tu peux pas faire ça Flora». Ça voilà, ça me ressemble pas, ça je vais et puis tout de suite je pense à quoi? Je me dis: «Moi je crois à fond au karma», tu vois? Je me dis: «Mais ça je vais le payer, tôt ou tard, enfin les 30 balles là, je sais, je vais le payer, je le sais». Voilà, j'aime pas ça, je supporte pas. En plus je me fais des plans sur la comète, je me dis, enfin voilà, donc du coup, bah, je prends la décision de le garder. Je remets la carte dans le jeu et en fait, je me rends compte que cette carte que j'ai laissée pendant un jour, sur mon bureau, donc tu sais, affichée, je me rends compte que cette carte est magnifique. Je plonge dedans, je le mélange et en fait, je commence à comprendre
pourquoi il a ce format-là. Et pourquoi faire en fait. Donc, voilà, elle est là. C'est celle-là. Il a ce format-là parce que c'est... En plus, c'est marqué dessus, mais je m'en suis pas aperçue tout de suite. C'est un oracle totem. Ça veut dire que tu vas mettre ta carte que tu as tirée, que ce soit du jour ou pendant 3 jours ou une semaine ou selon comment tu travailles. Tu mets ta carte sur ton bureau. Ma copine Eva Dorage m'avait conseillé ça, un petit totem. Tu vois. Trop bien. Et en fait, donc le fait qu'elle soit grande comme ça te permet de la voir de loin, déjà parce que moi, du coup, celle-là, je l'ai vue pendant un jour, tu vois, je l'ai vue de loin. Et en fait, j'ai vu qu'elle... ouais, les dessins sont... Ah, il y a une vibrance, il y a... Genre, je sais pas, parce qu'il y a 2 éclats d'étoiles, parce qu'il y a quasiment sur ça, sur toutes les 4, je te montre. Je sais pas. Je sais pas comment c'est possible. J'ai l'impression que le dessin, il brille, et qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme une image que quand tu fermes les yeux, elle est encore là, comme une persistance rétinienne. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Il s'est défini comme ça. C'est l'être. L'arbre qui s'appelle l'être. Et donc, je commence à regarder les cartes et je me dis, mais en fait, waouh. Les couleurs, regarde la rose, quoi. J'essaie de pas trop te faire de reflets. Ces contrastes, là, c'est le vert, le rouge, là, c'est des couleurs... ouais, c'est des couleurs complémentaires. Il a une énergie. Bah, je peux pas parler autrement que comme ça, là, parce que moi, c'est comme ça que là, je le ressens. Et en fait, les cartes qui sont des dessins vibratoires, je comprends. J'ai pas fait de méditation dessus, voilà, j'ai pas plongé plus que ça, je l'ai interrogé, j'ai tiré une carte totem. 2, du coup, j'en suis à ma deuxième. Ça me fait beaucoup de bien de la voir. Il y a vraiment il y a quelque chose qui se... Voilà. Et en fait, je vais te montrer une carte. Je vais passer un peu plus vite parce que sinon demain il y a encore. En fait, les choix des végétaux sont tous, enfin pas tous, mais enfin j'en sais rien parce que j'ai pas appris par cœur, mais ils sont tous très pertinents. En fait, tu vois, en bas à droite, tu as l'élément. Et je crois que tu as 12 cartes par série. Donc, voilà, là c'est la 4e du feu, la 8 du feu, 2 du feu, 3 d'air, le nuage c'est l'air. Là on l'a vu tout à l'heure, c'est le 1 d'air. Alors je reconnais pas les végétaux. Peut-être à part certains, tu vois, tu as vu le fleur de tournesol passer, il y a le citron, l'orange, bon, des olives là, certains, je crois que c'est des olives. Ça, ça a l'air d'être un baobab. Magnifique. Oh pardon, je suis plus dans le cadre. Regarde ça, je sais pas si tu vois, là on dirait que c'est sous l'eau. Ah non, il a vraiment quelque chose. Et de fait, bah, j'ai décidé non seulement de le garder, mais en plus, j'ai compris pourquoi je l'avais pris. J'ai compris qu'il y avait, voilà, il y avait quelque chose pour moi ici et ça me fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et de pas avoir été jusqu'au bout et d'avoir gardé, d'avoir persisté, même d'avoir eu ces pensées et ensuite ça m'a permis même de réfléchir sur moi-même, tu vois, sur enfin, tu vois, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends comme décision, quoi. Alors vraiment, voilà. Alors, allez, je te tire une carte pour te montrer. Donc, par contre, pour mélanger, ouf, ça va, j'ai des grandes mains. Enfin, j'ai une grande envergure de main. J'ai des grandes mains, mais... ouais, et le tirage de présentation, il a été vraiment chouette. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai capté aussi au niveau du tirage de présentation qu'il me ressortait toujours la même carte. Je crois qu'il est ressorti 3 fois la même carte. Alors que je changeais de question, tu vois. Je me dis, ok, non seulement il a quelque chose, cet oracle, mais en plus, il est... il a envie de parler, tu vois, et il a l'air précis, quoi. Il a l'air précis, il a pas l'air de se laisser faire, quoi. Donc, ouais. Allez, tirons une carte. Hop. Tu vois, je coupe. Donc
le 7 de feu. Je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Alors, le 7 de feu. Ah, c'est un ylang-ylang. La fleur ylang-ylang. Sensualité, harmonie, amour de soi. Je suis la fleur d'ylang-ylang. Laisse ma fragrance voluptueuse enflammer tes désirs profonds et éveiller ta sensualité sacrée. Je t'invite à t'aimer sans retenue, à honorer ta beauté intérieure et ton magnétisme unique. Je soutiens ton cœur, je sème l'amour, l'harmonie et la fertilité sur ton chemin. En effet, tu es une flamme précieuse qui doit se réchauffer, qui se doit de réchauffer et de rayonner. Ton totem, ton talent totem, c'est beaucoup de matata, tonton. Détente, plaisir, épanouissement personnel, magnétisme. Fleur envoûtante du plaisir, je suis magnétique. J'attire l'épanouissement personnel. La question à te poser. Suis-je prête à m'abandonner à la douceur de mon corps pour faire vibrer ma sensualité? Il en dit langoucha. D'accord, je ne comprends pas l'humour. Me reconnaître. Tradition. Alors, en Asie du Sud-Est, mes fleurs sont répandues sur le lit nuptial pour invoquer l'amour et la fertilité. Ok, je ne savais pas. Elles représentent aussi l'union spirituelle. Donc ces vertus, c'est l'huile essentielle relaxante et aphrodisiaque. Je parfume naturellement, j'apaise le stress et je suis une fleur équilibrante. Remède végétal. Mélange 5 gouttes d'huile essentielle dans ton bain pour favoriser la détente ou en cas de difficulté sexuelle. Ok, le message est passé. Donc voilà. Voilà, c'était l'oracle des totems du monde végétal. Ensuite, qui? Alors, pépite. L'oracle de tulipe. Je te montre la boîte parce que la boîte aussi, elle est jolie. L'oracle de tulipe. Lui, je pensais pas l'avoir parce que il a mis un temps fou. Je l'ai pris d'occasion sur Le Bon Coin. Et le colis s'est perdu, retardé. Il a mis presque un mois, ça arrive. Tu sais, je recevais beaucoup de messages de Mon Coin pour me dire bon, bah, s'il n'arrive pas dans telle date, tu pourras le déclarer perdu. Et moi, j'avais pas envie, quoi. J'avais pas envie. Et écoute, il est venu parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois où des colis se perdent. Enfin, plein de fois. Au moins 3 fois où j'ai pas eu les tarots ou les oracles que j'avais achetés, commandés. Enfin, en occasion, je parle. Hein. Et donc super, Vinted te rembourse, mais du coup, t'as pas tes jeux, quoi. Et en général, quand c'est comme ça, j'insiste pas. Je ne vais pas essayer à tout prix de le ravoir. Pour moi, ça veut dire que soit c'est pas maintenant, soit c'est pas lui. Et voilà, donc lui, il est arrivé et... Mais alors, quelle surprise! Déjà, juste, j'ai ouvert la boîte, j'ai eu la boîte dans les mains. Bon, là, c'est difficile de te montrer, mais fais-moi confiance. La boîte, elle a déjà une texture incroyable. Elle est douce. Il y a un revêtement, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. La boîte est canon. Un petit lit douillet pour juste la taille qu'il faut. Ok, donc déjà, je suis agréablement surprise. Le petit livret, mais merveille. Vous venez d'acquérir l'oracle de tulipe. Un excellent investissement. Tu vois, c'est la petite hirondelle qui te parle là. C'est une poule ou une hirondelle? Ouais, une hirondelle. Et là, tu as une mini BD. Regarde, c'est pas intelligent ça? Dans ce paquet, vous trouverez de quoi répondre à toutes vos questions. Amour, argent, karma, menu du soir, ouverture cosmique. Je vous entends d'ici, je ne connais pas ces cartes, je ne sais pas les tirer. C'est pas long. Hein. Je vais vous dire un secret, les cartes servent à faire parler les gens ont besoin de parler d'eux, c'est une séance de psy gratos. Ou pas gratos, je vous laisse gérer. Cependant, il est important de vous donner un style crédible avec un regard mystérieux par exemple. Hello, une petite pique arrive. Non, c'est quoi? Corbeau? Bon bref, un autre oiseau arrive. J'ai dessiné plein de nouvelles cartes. Regarde, le bâton, l'amandier, l'harmonium, le ramoneur. C'est n'importe quoi. En plus, c'est fini, il y a assez de cartes. L'arbalète, la falaise, l'escalier, le télescope. C'est pas juste, t'as tout fait, tu m'as même pas attendu. Bon. Et à la fin, voilà, bon, c'est la dernière, du coup, je te le dis. Ah bon, ok, tu sais quoi, on va ajouter une carte blanche. Chacun pourra dessiner ce qu'il veut dessus. Une seule, mais j'ai 63 idées. Oh là là.
comment faire un tirage. Ça continue un peu. Et là, tu as c'est pas les définitions. C'est très particulier. Excellent. 64 cartes. Pardon. 63 cartes pour tout savoir. Écoute, les cartes déjà, elles sont mates. Ça chante, ça frotte, ça glisse, ça... Alors, c'est pas en termes de grammage. Je vais m'acheter une balance, ça sera plus simple. En termes de grammage, je crois qu'on est à peine on est à 300. À mon avis, on est à 300. Mais c'est un bon 300 grammes. Je le sens. Enfin, je te dis ça, je peux me tromper. Hein, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais je sais pas. Elle est souple. Ça reste du carton de qualité. Je sais pas comment te décrire. Le toucher est presque le même que la boîte. Enfin, encore mieux, quoi. Les tranches sont mates, regarde. Ça, par contre, ça va être coloré, ça. Ça, on verra quelle couleur, mais parce qu'il a un dos magnifique. Il a un dos printanier. Il n'est pas réversible, par contre. Tu vois, la grosse fleur violette, elle n'est pas de ce côté. Mais bon, ça se tire pas du tout réversible, ça. Enfin, là j'affirme que ça se tire pas réversible. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais voilà. Regarde un petit peu, moi, ces cartes. Regardez-moi ces cartes. Alors, l'automne, la clé, la fugue. Attends, ça, je débarrasse. Regarde les fées sur la table. Tu vois? T'as les 4 saisons. Pardon, là, on voit plus rien. T'as les 4 saisons. La montagne. Je regarde. Ah oui, oui. La chouette, pardon, l'hirondelle du début, là, qui se déguise en fantôme. La lune. Il y a une touche d'humour, mais il a l'air... Hein, la foudre. Il y a des petites références au tarot. Puis 63 cartes, je vais te dire, t'as de quoi faire. Hein. Il a l'air percutant, il a l'air rigolo, il a l'air précis, il a l'air... J'ai jamais... Je crois que c'est la première fois où j'ai un deck avec, justement, tu sais, des dessins un peu minimalistes, comme ça. Pareil, avec des couleurs minimalistes. Et, j'en avais pas, justement. Alors, j'aurais aimé avoir un tarot, mais je pensais pas que ça allait être ça, la fameuse carte blanche, où tu dessines dessus si tu veux. Mais non, je vais la laisser en carte blanche parce que, justement, ça sera le joker, tu vois. L'arbre sec, la grotte. Regarde ça. La comète. Elles sont trop belles, j'adore les couleurs. Oh, je suis fan. Il y a une simplicité, je pense qu'il ira bien avec je sais pas, avec plein de choses. Avec un Marseille peut-être même. Un tarot, il faudrait que je vois avec comment je vois les choses. Attends, je vais te montrer. Je cherche une carte qui, à mon avis, c'est ma carte préférée. La nourrice. Voilà, j'ai fait un gros pataquès là sur ma table. L'arbre, il y a une pomme. Et on dirait des fesses. La joie, c'était la dernière du jeu, celle-là. Trop belle. Regarde l'Ouroboros. On dirait pas On dirait ma chaîne granit quand j'avais un scooter à l'époque. Je suis fan. Je l'adore. Je te jure, la qualité, il y a tout qui joue, quoi. Mais même le livret, attends, j'étais pas... Ah, voilà ma carte préférée. Le caillou. J'adore les cailloux. Il n'est pas trop choupi, ce caillou. Et regarde là, il fait... Ah là là, attends, faut qu'on regarde c'est quoi le caillou. Alors par contre, voilà, il y a un point négatif. Ok, attends, je vais ranger, parce que ça fait vraiment... ça fait vraiment... trop, là. Il y a un point négatif, parce que personne n'est parfait. C'est la numérotation.
Bon, alors je trouve que vraiment la taille des cartes, la taille des cartes, on est sur du 7-12 classique, à vue de nez direct, je le vois. Le chaudron, la bonne tout est parfait, même ça on voit que c'est écrit presque à la main là, j'adore. Voilà, ce qui est négatif à mon sens, c'est ça, c'est juste qu'ils ont numéroté avec les chiffres romains jusqu'au bout de tu connais pas ce que c'est, enfin, à part si tu as étudié le machin ou tu t'en rappelles de attends, hop, focus, focus. Tu vois? Une croix, donc le X, un L et le 3. Heu, donc ouais, à partir de comme on a compris que la croix c'était le 10, tu vois? Donc là ça fait 34, mais L je sais pas, c'est peut-être 50? Je sais pas. Bon, après j'ai cherché déjà des cartes tout à l'heure, là j'ai un peu, je l'ai un peu tiré tout ça. Hem, ça se repère facilement dans le livret. Donc c'est un point négatif, mais bon, franchement, on s'en fout. Alors, enfin moi, je m'en fous. Alors tu vois, là regarde, bah, justement, je sais pas ce que c'est, tu vois, ça commence par un 10, après c'est un L, bah, tu vois, je suis déjà là-dessus, donc après je continue, c'est un 5 et voilà, donc 3 4 5 2 3 4 enfin c'est, une fois que tu as trouvé les 2 premières lettres, enfin lettres, romaines quoi, c'est un chiffre du coup, bon, tu trouves facilement parce que ça après ça c'est que de la logique. Le caillou, les plus petites choses peuvent parfois vous pourrir la vie. C'est le caillou qui va se glisser dans votre botte à lacets, c'est le reflet aveuglant qui vous tape dans l'œil tout au long d'un dîner en terrasse. Soyez indulgente, indulgent. Si les ennuis vous harcèlent, c'est souvent pour attirer l'attention. Les tracas de la vie ont aussi leurs soucis. Voilà. Alors là, j'adore par contre. Cet humour-là, oui. J'ai lu peut-être, je sais pas, 4 cartes. Je, je suis vraiment très sensible à ce genre d'humour-là. Donc, bah écoute, si ça te va, je vais te faire un... Alors, tout à l'heure, j'ai fait une carte avec l'oracle totem, et là, je vais lui demander quel est ton... J'ai envie de... Alors, j'ai pas envie de lui demander quel est son... Si... C'est quoi ton caractère? Quel est ton caractère? Quelle est ton essence? Il se mélange bien. Je pense que plus on l'utilise, à mon avis, mieux il se mélangera. Voilà, j'ai toujours pas une bonne position. Je suis debout au-dessus de mon bureau. Allez, quelle est ton énergie? Ton essence? Hop. Et une autre. L'œuf. Ok. Alors l'œuf, de façon, là, sans regarder tout de suite le livret, l'œuf, bah, ça fait penser au, en plus, donc bon, c'est un œuf, qui contient un animal, dedans puisque, il a déjà, la coquille qui est en train de se percer, donc l'animal va naître. Donc ça fait penser à un projet, enfin un projet, à quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va faire son entrée dans le monde. Il y a une forme d'innocence aussi, puisque, bah, il connaît rien pour l'instant de son environnement, de ce qui l'entoure. Tu as vu, il y a un moulin, on dirait un hangar, mais genre une ferme et 2 fleurs. Tu as les nuages, tu as une sorte de plaine et alors au sol, qu'est-ce que c'est? Eh ben, à toi de me dire, est-ce que tu vois des cailloux ou est-ce que tu vois de l'eau? Parce que c'est un peu bleu quand même, hein. Peut-être des flaques d'eau. Parce qu'il y a des nuages, alors peut-être qu'il a plu, autant, tu vois? Eh ben, ça c'est bien, tu vois? Parce que ça peut c'est le genre d'interprétation qui peut changer selon ton tirage. Tu peux faire un tirage, et te dire, «Bah, attends, moi je me focus sur, en fait, j'ai vu en premier lieu le moulin, il tourne le dos, tu vois, à ce truc, enfin à ce truc, pardon, à ce projet qui va arriver, est-ce que le vent, enfin, je veux dire, est-ce que tu es dans les bons temps pour faire ton nouveau projet? Est-ce que tu vois, tu peux, par exemple, te focaliser sur cet aspect-là quand tu vas faire ton tirage ou alors, bah, écoute, l'œuf, il prend toute la place et tout de suite, tu vois, une naissance.
il y a un projet bébé, enfin voilà, ça peut être, ou alors tu vas te faire une omelette, quoi. Ou alors on peut se dire: «Il y a pas d'omelette sans casser les œufs». Ou on peut se dire, est-ce que, c'est la petite, c'est l'animal qui va naître qui a fait cette fissure parce que le projet est arrivé à maturation, c'est prêt, il est prêt à émerger? Ou est-ce que, c'est, quelque chose qui a traversé la carte, un animal qui est arrivé, qui a mis un coup de bec, qui est reparti, heu, voilà, tu vois? Qui cherchait à manger, enfin il y a c'est cool, je trouve que c'est sympa d'avoir des dessins assez simples comme ça permet d'avoir une narration, riche, plus riche. La force, donc alors oui, la force, bah, écoute, la force, cool, hein. Là, il y a pas de on a un animal, comme une sorte de totou, je sais plus comment ça s'appelle, qui mord son bouclier. Il a une petite, quand même, il a une petite épée pour se défendre. Elle est très petite, tu vois? Comparée à la taille du bouclier. Il y a le soleil, il y a le symbole du hou, du c'est du hou ça, hein, on dirait? Après bon, bah, il y a du rouge, après on peut voir un peu les symboles dans les couleurs aussi. Il est heu, très épuré aussi au niveau des couleurs, il y a pas trop de couleurs. Ça peut faire penser au enfin moi, il me fait penser au tarot, tu vois? De Marseille, je parle. Donc la force, ben, alors la base de ce tirage, c'était quand même, quelle est ton énergie, quelle est ton essence? Donc là, je vois qu'il y a il émerge dans il va m enfin, c'est un oracle qui est tout nouveau et qui a, cette pulsion de vie pour, accoucher, enfin, pour sortir, il a envie de parler, tu vois? Il a envie de parler, il a envie de sortir, il a envie d'être tiré. Je sens qu'il y a il a envie il a envie d'interagir, tu vois? Et il a une force, heu, qu'il faut pas soupçonner. C'est pas parce que, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des différences de taille peut-être, par rapport à d'autres oracles qui sont, j'en sais rien, peut-être plus élaborés en termes de visuel, en termes de dessin, en termes de style graphique ou de couleur, tu vois? Ou même ou de taille, tu vois? Si tu compares un peu avec heu, ça c'est plutôt ce serait plutôt l'oracle tulipe et ça tout à l'heure c'est l'oracle totem, tu vois? Il y a bon, peu importe en fait, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'eux, qu'il est pas fort en fait, tu vois? Et c'est pas la taille qui compte pour le coup. Donc voilà, je le vois comme, une énergie, naissante qui a cette pulsion de vie. Heu, il a envie de s'incarner sur terre, enfin d'être il a envie d'être tiré et il a une grande force qu'il faut pas, enfin qu'on ne soupçonnerait pas. Je trouve pas le mot, tu sais, j'allais dire qu'il faut pas négliger, mais c'est pas ça, mais tu sais, qu'on soupçonne pas, quoi. Et si on regarde un petit peu parce que quand même, ils sont tellement cool, ils sont tellement cool, c'est pas des définitions, tu vois? Je sais pas, c'est même pas des po alors l'œuf est le commencement de tout. Ou est-ce la poule? On ne saura jamais. Il est la graine qui contient tous les possibles, les promesses, l'espoir et parfois même un jouet surprise. L'ouvrir, c'est découvrir ce qu'il referme, mais aussi renoncer à tout ce qu'il ne renferme pas. Êtes-vous prêts? Ouais, c'est l'œuf de Schrödinger. Ensuite, la force, c'est quoi numéro? C'est un X, un L, je crois. Donc X. Donc, alors voilà. Et après, c'est un 1. Donc c'est avancer. Là, la force. Bonne nouvelle, la force est avec vous. Celle d'aller au-devant de l'adversité, mais aussi celle de résister aux attaques. Car il en faut de la force pour rester zen quand tout vous rend zinzin. Allez, tenez bon, ça va aller. Voilà, voilà, voilà. C'est beau, hein? T'as vu le soleil? Oh, j'arrive pas à le lâcher. Allez, juste une dernière parce que vraiment, il mérite. Comment vois-tu notre collaboration? Oh, j'adore ce dos. Il est vraiment de saison, quoi. Toutes ces fleurs ça fait penser aux fleurs tu sais, les fleurs, sauvages, qu'on voit un peu de partout en ce moment, j'en ai partout devant chez moi, dans le jardin. J'en vois même, sur les bords des trottoirs, j'adore toutes ces fleurs-là.
tout se mélange, les couleurs sont... Je, ouais, je pense pas que ce soit un doudou deck, hein. Donc, ma question, c'était quoi? Oui, comment vois-tu notre collaboration? L'ancêtre et le tentateur. Elles sont trop belles, elles vont trop bien ensemble. Je voulais garder la coupe, mais enfin bon, c'est pas un tarot, donc je vais pas la lire, je pense, pour l'instant. Donc l'ancêtre, ça... oh là là. En plus, c'est le même... et c'est pas du tout le même numéro, hein. T'as vu? Il y a la même nuit, les mêmes étoiles qui se suivent. On pourrait presque les... tu vois, les coller comme ça. Donc l'ancêtre, on voit que c'est un corbeau, là, pour le coup. C'est pas du tout une pie, hein, parce que là... C'est la nuit, c'est un oiseau nocturne. Et bah lui, il est là depuis longtemps. Tu vois, il y a les planètes, il est là depuis très longtemps, depuis la création de tout. Il reste même, enfin, je veux dire, il a l'air d'avoir tout vu, tout vécu. Il y a les eaux qui sont là. Il a un regard d'ailleurs très sombre, mais pas agressif pour autant. Et c'était quoi la question? Comment tu vois notre collaboration? Ouais, le tentateur, quoi? C'est le diable du tarot, ça? Parce qu'il a un petit air coquin là, hein. Il cache quoi sous son impair? Il vient de prendre quelque chose ou il a quelque chose à te donner? Il a quelque chose à te vendre? Hein? Qu'est-ce qui t'amène lui? Donc comment il voit notre collaboration? Il a beaucoup de choses à m'apporter. Il sait beaucoup de choses. Tu vois, regarde, même le corbeau, il va dépasser du cadre. Il va sortir de la carte là, tu vois? Tu vois bien qu'il est trop gros pour la carte. C'est pas fait pour rien, tu vois? Ils l'ont pas fait aussi gros que ça pour rien. Oh, il y a une notion de: «Je prends tout l'espace, j'ai plus d'espace pour grandir, là, stop, s'il te plaît, le bord de la carte, il arrive. Je peux plus grandir», mais en même temps, c'est l'ancêtre, donc tu vois, il grandit, quoi. Il grandit, tu vois qu'il pousse, qu'il grandit, il a beaucoup de savoir. Et donc comment il voit notre collaboration? Il a beaucoup, 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 beaucoup de choses à me transmettre, et j'ai l'impression même qu'il a hâte de me transmettre parce qu'on dirait que ça va lui donner de la place. Il demande de la place encore, j'ai l'impression. C'est presque cet animal qui était bloqué dans l'œuf tout à l'heure, tu sais? J'imagine un peu, qu'un œuf, bah, en fait, l'œuf enfin, j'imagine, en fait, c'est la nature, mais tu sais, l'œuf, c'est un peu, bah, même l'utérus, quand dans ton utérus, quand, ton bébé, il est là et qu'il est tout coincé, tu sais, il demande qu'à naître parce qu'il est tout coincé, en fait, il y a plus de place. D'ailleurs, c'est c'est peut-être comme ça, tu sais, qu'il sait qu'il doit sortir parce que là, il y a stop, il y a plus de place, c'est maintenant. Et il va me donner des choses qui vont me donner à réfléchir sur qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que tu vois? C'est un peu, qu'est-ce qu'il y a sous ma cape? Enfin, la mienne ou je sais pas, la sienne, et qu'est-ce que il va me faire sortir un peu mes côtés un peu, tu vois, cachés, un peu comme ce que je te disais en début de vidéo. Il y a peut-être encore des choses à voir là-dessus, tu vois? Ouais, allez, on passe à autre chose, mais hein? Trop, trop contente. Et alors par contre, il y a pas les encoches. Ah, encore un petit point négatif, tu vois? Hem, je voulais te dire oui, donc parce que c'est quand même important, c'est Sophie Guérive qui l'a créé. Alors je sais pas au niveau des illustrations s'il y en a un illustrateur ou si c'est elle qui l'a fait. Il est sorti en 2000, non pas du tout, 2042. On avait quoi? Oui, à la fin, j'ai vu qu'il y avait juste ça. Où est-ce qu'il a été imprimé?
Voilà, il y a pas plus de précision sur, les illustrations. Bon, bah, moi ça me va. J'ai pas besoin de savoir, autre chose que qu'est-ce qui me fait ressentir et voilà. Oui, j'allais te dire avant que je m'auto-coupe la parole, que j'ai jamais, de tous mes tarots, tous mes cartes oracles, tous mes jeux de cartes, j'ai jamais senti cette, texture-là. Ce mat-là, je sais pas, c'est la première fois. Je sais pas si c'est parce que c'est un mat qui est sur du fin, tu vois, une carte fine, peut-être que ça me fait cet effet-là. Alors, OK, ça, brocante. Je voulais te montrer un peu, regarde, parce que est-ce que je sais pas, enfin, moi je suis pas fan de coquillages, mais là je les ai trouvés en brocante les 2 là et on entend la mer et je suis trop contente. Petit moment, bah, tu peux pas entendre du coup, désolée. Je suis trop contente puisque, bah, à la base, je suis niçoise donc je suis née à Nice, donc au bord de mer et c'est, ça a été ça a été ma ville et ma seule ville depuis, enfin jusqu'à mes 42, 40, ouais 42 ans et non 43, oui 43, jusqu'à l'année dernière. Donc et en fait, bah, ça me manque beaucoup. Là, pour l'instant, on n'a pas encore, la possibilité de redescendre parce que j'ai mon fils qui est en bas et voilà, j'avais envie de me prendre deux trois trucs, qui me fait penser à ma maison et un poisson, trop joli qui est en écoute, je sais pas, c'est de la résine, mais de la résine qui est froide comme du verre, je comprends pas. Je comprends pas ce que c'est. Ça, le pied non, ça fait bruit de verre, je comprends pas. Il est trop beau. Regarde, il y a un reflet et tout, il est magnifique et je l'ai pris parce que, bah, au-delà de ça me fait penser à chez moi, heu, je suis, ascendant Poisson, voilà donc et je suis aussi, Cancer dans mon signe lunaire. Ça, c'est moi qui l'ai fait ce petit crâne avec la pâte Fimo, il y a quelques mois en arrière déjà. J'avais mis derrière j'avais collé un petit aimant, tu sais, pour le mettre au frigo et l'aimant il s'est décollé. Donc voilà, j'ai eu ma période, pas de Fimo, donc j'ai fait plein de petits, c'est hors sujet. J'ai fait plein de petits trucs comme ça, regarde. C'est hors sujet, c'est pas grave. Petite choupa choups trop belle. Un petit gâteau. Ça donne pas faim ça, regarde. Attends, c'est flou. Voilà un petit, j'ai fait tout un petit service à thé avec, enfin à thé, à café, et du chocolat aussi, regarde. Ça c'est, pour mettre le gâteau, tu vois? Je crois que je peux pas être plus hors sujet que ça là. Mais non, c'est pour les tu sais, c'est pour les, tu sais, c'est pour choisir les tas de cartes. Et j'ai pris aussi ce signe en brocante. Il est, je crois que c'est du marbre. Enfin, en tout cas, c'est très, très beau. Ou alors c'est tout en laiton et ça, c'est ouais, c'est peut-être ça, en fait. Je pense que c'est tout en laiton et je l'ai pris pour mettre mes bagues. Trop joli. Voilà, c'était l'instant, déco. Je voulais te parler de alors attends, avant d'enchaîner, je voulais te parler de ce livre qui fait que 1000 pages. J'en ai parlé, tout à l'heure à Eva d'Orage et je voulais aussi, bah, te le partager aussi ici, quoi, parce qu'il mérite, un petit instant, je vais pas avoir le temps de tout faire. Hem, il est en fait, il y a plein de, tu sais, regarde, par exemple, ici et il te montre pour la carte du chariot plein de visuels différents, de jeux qui existent vraiment et au-delà des explications qui sont très riches et qui t'apportent, une vision vraiment, très large sur, chaque carte, surtout sur les majeures. Il y a aussi les mineurs, mais c'est autre chose, je te parle vite fait après. Je trouve ça incroyable d'avoir ces visuels-là et c'est pas que des vieux jeux, hein. Il y a, le Patrick Valenza, il y a le Pagan Otherworld,
Bon, après, il y a des jeux anciens. Il y a tellement des designs différents, je trouve ça fou. Ça, c'est le Anima Mundi, il me semble. Voilà, donc, écoute, l'étoile. Attends, parce que l'étoile, il y a souvent de la nudité, je sais pas. Ça, c'est la couverture de la même édition qui s'appelle Astrologie. Alors attends, ça vient d'où? Parce que du coup, je peux pas te montrer cette page parce qu'il y a de la nudité. Ça vient de... Alors, Manzel Tarot, États-Unis 2017. Si contre. Attends, là c'est quoi? Ouais, je crois que c'est celui-là. Non, lui c'est Fountain Tarot, donc c'est pas... Oui, je crois que c'est ça. Celle-là, ça vient de ça. Ça vient du Manzel Tarot. D'ailleurs, l'autre, je l'attends, je l'ai commandé d'occasion aussi. Ça, c'est de l'occasion, ça. C'est incroyable. Il est neuf, le truc. Donc, partie 1, c'est les arcanes majeures. Avant toute chose, tu as l'histoire. Je te raconte vite fait. Je ne l'ai pas lu, hein. Je l'ai juste feuilleté. Partie 3, c'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. Et en fait, tu as un peu de tout. Tu as tous les, un peu toutes les... ça parle de la Kabbale, même du tarot de Thoth. Regarde ça. C'est quoi? C'est le soleil, ça? T'as des jeux... Enfin, moi, j'ai des jeux que j'ai jamais vus, quoi. Ici, c'est l'étoile errante. Ah, c'est pas forcément d'un tarot, j'ai pas l'impression. Donc, étoile errante de Remedios Varo. Voilà, l'artiste. Et partie 4, tu vois, la langue des symboles. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est riche. Enquête spirituelle, le dernier mot de la bibliothèque. Oh là là. Voilà, je voulais te le montrer. Si tu le connais pas. Non, tu sais. Allez, ensuite. Alors. Ça a 25 ans, je crois. Si j'ai bien calculé. Ou 26 peut-être. Petite trouvaille Vinted. Je sais pas si je vais le garder. Parce qu'il est un peu... il est beau, hein. Donc c'est... pardon, je t'oublie rien et tout. Ça l'arrache. Tarot Racine d'Asie. AGM... ça, c'est l'édition, je crois. AGM. Ouais, il me semble. Ça a été fait par... Voilà. Par Amnart Klamprachar et Taworn Bonyawan. Ça, c'était... quand j'ai lu ça, j'étais trop contente. Parce que ça, c'était une discussion qu'on a eue. Et avec Eva Devrage. Et je trouve ça résumait tout ce qu'on s'est dit. Alors, je te le dis, il ne faut pas croire quelque chose parce que quelqu'un... Pardon. Il ne faut pas croire quelque chose parce qu'un sage le dit. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est d'usage. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est écrit. Il ne faut pas croire quelque chose parce que c'est réputé être divin. Il ne faut pas croire quelque chose parce que autrui y croit. Croyez seulement ce que vous jugez être vrai pour vous. J'espère que c'est bien ça. Est-ce qu'il faut que j'aille vérifier ou pas? Bouddha, j'aime bien vérifier, tu vois, parce que là, je te le partage, mais j'espère que c'est vraiment... Bon, après, ça y ressemble. Donc, c'est Bouddha qui a dit ça. Donc, Tarot d'Asie, Racine d'Asie. Donc, il est en français. Trop cool. Il y a un petit livret qui est... tu vois, il y avait les gens ont marqué des choses dessus. Ouais, il est tout en français. Donc, il est assez même finalement complet, j'ai l'impression. Et j'avais... ouais, j'avais regardé la date, tu vois, 2001. Donc, il a 25 ans. Ce jeu a 25 ans. Il est tout neuf. Alors, c'est simple. En fait, la personne, bon là on ne voit plus parce que j'ai mélangé, mais la personne, elle utilisait que les majeurs. Parce que les mineurs étaient vraiment avec une couleur un tout petit peu... C'est léger, hein, on ne le verra pas là, la caméra. Donc voilà, je te montre un petit peu. C'est très... Alors, c'est tous des dessins qui sont faits à la main. Tu vois, regarde un petit peu l'effet que ça fait pour un tirage.
Donc ouais, je trouve... il est chargé quand même. Les visuels sont chargés, mais j'aime bien. J'aime bien. Parce que justement, ça permet aussi de... Tu vois, là, il y a un visage, je viens de le voir. Non, mais même pas, c'est même pas un visage, c'est carrément une femme qui est en fait un rocher. Elle est allongée dans le... Tu vois, sa poitrine, c'est la montagne. Là, tu as ses cuisses, c'est les deux montagnes ici. Donc ouais, il a vraiment quelque chose, quoi. On n'est pas sur un clone rider, là, pour le coup. Alors attends, 6 de bâton. Oui, sur le rider, c'est plutôt la réussite. Là, on va dire que c'est différent, je pense. Il y a une sorte de... Alors, ah oui, ça y est, je viens de le voir, tu vois. J'ai l'impression que les images, elles émergent après. Donc là, tu as le lion que j'ai vu tout de suite. J'ai vu aussi cette main avec cette lumière et cette fleur de lotus. Et les bâtons qui sont représentés par les tiges des fleurs de lotus. Et j'avais pas capté, mais en fait, ici, dans la transparence, là, il y a un Bouddha, avec, tu sais, les grandes oreilles, là. Et c'est lui qui... si tu suis sa main, tu vois son épaule. Et c'est lui qui apporte tu vois, cette lumière, cette boule de lumière, alors, à ce lion ou au-dessus de... J'aime bien, voilà. Là, pour le coup, j'aime bien parce que justement, ça sort un petit peu des sentiers battus. Oh là là, cette lune, quand j'ai vu la lune, en général, la carte de la lune, dans les tarots, quand j'aime la carte de la lune, j'ai du mal à m'en séparer. Celle-là, je l'adore. Voilà. Et pourtant, pour moi, il y a déjà quelque chose qui me dérange parce que c'est pas censé être lumineux ici, puisque la lune, là, c'est même pas une pleine lune, d'accord? Est-ce que c'est une éclipse? En tout cas, mais peu importe, le résultat est fou, j'adore. Enfin, c'est fou. C'est simple, mais j'adore. Donc, non, je pense que je vais le garder, parce que il fait pas du tout doublon. Il a l'air hyper intéressant. Regarde le 5 d'épée. Tiens, on va regarder le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Coupe, bâton, épée. La cause de la perte. Les causes élémentaires de la perte deviennent des obstacles à notre esprit, nous empêchant de résoudre nos problèmes. Voici les obstacles que nous devons identifier. Manque de confiance, inconscience, attachement aux illusions, oisiveté et manque de concentration. Lorsque nous aurons identifié et compris ces causes élémentaires, nous devrons développer des capacités qui élimineront ces obstacles. Les capacités qui devront être développées sont la confiance, la vigilance, la sagesse, l'effort et la concentration. Clé divinatoire, profiter de l'énergie épuisée des autres. Ah, d'accord. Ouais. Non, donc tu vois, je le trouve beau, je le trouve intéressant, je le trouve atypique. Et puis c'est un vieux jeu. Il y a une énergie, ouais, même même un graphisme, tu sais, c'est dépassé, tu vois, ça se fait plus, je trouve, les dessins comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait de thèse sur les dessins et sur l'évolution de l'art au fil des 25 dernières années, mais voilà. Je le trouve kitsch, mais apaisant, il est lumineux, euh, tu vois, je sais pas. Donc, je vais pas je vais le payer tellement pas cher. Peut-être 10 euros, peut-être, ouais. Non, je pense que je vais vraiment le garder, lui. Alors, je sais pas si je vais découper. Je t'avoue que là, je sais pas. Bah, le vert autour, il est hyper doux, donc ça me dérange pas. Pour l'instant, ça me dérange pas. J'ai pas l'impression que ça me dérange. Je le remarque quand même parce que bah, à chaque fois qu'il y a un contour, quand même, je me dis, ah, il y a un contour, comme une vieille qui radote. Mais autant des fois ça me gêne pas, autant là j'ai l'impression que ça me gêne pas, tu vois, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que voilà pourquoi je t'explique. Je sais pourquoi ça me dérange pas. Parce que comme les images sont chargées, quand même, hein, faut dire ce qui est. Attends, je pense que j'en ai juste une cinquième au milieu. Comme les images sont chargées, en fait, le fait qu'on garde les contours comme ça crée une pause sur le visuel, tout simplement. Voilà. Donc je vais garder les contours parce que si c'était trop collé, bon là je peux pas te montrer, mais il y aurait peut-être une confusion, ou enfin tu vois, je sais pas, peut-être.
qui s'installerait. Je sais pas. Mais je pense pas le découper. Alors, je t'ai pas dit la qualité. On est sur du 7 par 12 classique, peut-être un tout petit peu plus grand, à peine. C'est bon, qualité, c'est assez fin, mais je sens, ouais, c'est assez qualitatif. C'est satiné. C'est pas brillant, brillant, c'est satiné. Il a une bonne qualité. Il se mélange super bien. Voilà, je trouve chouette. Allez. Alors lui, ça va être rapide parce qu'il y a quoi? Bon, je sais plus, je crois qu'il y a 12 cartes, non, 20 cartes. Enfin, il y a pas grand-chose. Le tarot, l'oracle The Fantod Pack. Alors, petit livret. Et voilà, c'est un peu à la... Alors, c'est un petit peu, hein. Ça n'a rien à voir, hein, on n'est pas sur le même thème, mais on a une sorte de poème, tu vois, qui correspond à la carte, tout simplement. Ça fait 3 fois que je dis ça, je vais arrêter parce que il n'y a pas beaucoup de cartes, elles sont brillantes, donc bon. Je trouvais tu vas voir. La boîte elle est chouette, hein, toute simple, mat. La boîte est mat. C'est du noir et blanc. J'aime bien. Je pense lui... ça fait penser à l'oracle d'Algariel. Lui, il est bien aussi. Enfin, il est bien, je m'avance, mais je pense qu'il doit être associé. Pour moi, celui-là, je l'ai pris aussi en me disant il n'y a pas beaucoup de cartes, mais je vais l'associer, quoi. Il se dégage un truc. Il y a une ambiance. Je sais pas, il y a beaucoup d'espaces vides, enfermés dans ce rectangle foncé. Il y a beaucoup de contrastes, beaucoup d'espaces vides, beaucoup de contrastes. Il n'y a pas de couleur. Il est. Il est mystérieux, il se dégage quelque chose, il y a quelque chose. Je sais pas si je vais pouvoir en tirer quelque chose. J'espère. On sait pas ce que c'est. Ça, je pense que c'est le gluon du trou. Et quand il s'est présenté, quand j'ai demandé présente-toi en une carte, c'est quoi ton énergie? Ben, il m'est sorti ça, la tête brûlée. Voilà, donc écoute, je pense que lui, il est sympa quand même. Et tête brûlée. Alors, ouais, négatif, ça par contre, c'est pas cool. Il n'y a rien pour savoir où c'est. Bon, après, il n'y a tellement pas beaucoup de cartes que je vais pas me noyer, tu vois. Burning Head. Alors après, comme c'est des poèmes, il y a quand même pas mal de vocabulaire. Je suis pas convaincue de pouvoir tout traduire comme ça en direct. Alors, Burning Head. Je vais essayer. Donc, la tête brûlée. Dimanche. Bafflement. Lost of Sally. Alors, je dirais paresse, sans grande conviction au deuxième mot, je suis pas sûre. C'est juste par déduction, j'ai l'impression. Donc, perte de salive. Bon, une impasse, extradition. Un accident qui flotte. Des désirs noyés, delayed, non, dispersés. Des merveilles qui rendent malade. Le diable comme compagnon. Et après, j'arrive pas trop à... Enfin, tu vois un peu l'ambiance. Désolée, j'ai pas assez de vocabulaire. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que... Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'en pense... Bah, je sais pas. Il est original. Il est original, voilà. Tarot. Alors, tarot. Là, c'est un tarot que j'ai pris en regardant la vidéo d'Anaël. Je mettrai les liens en barre d'infos.
qui avait reçu cet oracle en cadeau. Écoute, à savoir que j'ai vendu, il y a quelques jours, un tarot des chats, tarot des chats, qui s'appelle comme ça, de, je crois, Juliette Gréco, je sais plus. Non, c'est pas une actrice, ça? Attends, je sais plus. Et c'est un tarot que j'ai vendu, que j'aimais quand même beaucoup, mais que je ne tirais pas. Hyper coloré et donc avec que des chats. Très coloré, très très coloré. Une très bonne qualité à mass market, mais et ça m'a fait vraiment quelque chose de le laisser partir parce que bah, c'était le seul tarot sur les chats que j'avais. Mais j'arrivais pas à être à ce point, en tout cas, appelée. Il m'a jamais appelée. Voilà. Au moment où j'ai voulu mettre l'annonce, je te parle de l'autre, hein, pas de celui-là. Au moment où j'ai voulu vendre l'annonce du tarot des chats de l'autre, de Julie Gréco, j'ai même fait un tirage. Des fois, je fais ça. Je dis: «Est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu m'apportes si tu restes?» Et je tire une carte ou deux. Et des fois, je demande à côté: «Et qu'est-ce que ça t'apporte si tu pars?» Et pour ce tarot-là, il m'avait sorti 2 10, un 10 de denier et un 10 de coupe. Alors, je me suis dit: «Alors en fait, ce tarot, OK, d'accord, il a quelque chose à transmettre et il a un besoin d'une famille». Voilà, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Alors là, je te réduis, hein, j'ai pas c'est pas que ça, c'est pas aussi simple que ça, enfin si, c'est aussi simple que ça, en fait, mais je te réduis un peu le tirage et surtout comment je m'en rappelle. Et je me suis dit: «OK, OK, je vais te trouver une famille». Et finalement, je l'ai vendu il y a une semaine à une, jeune dame sur Vinted qui m'a dit qu'elle était super contente parce que c'était pour un cadeau pour sa petite sœur qui allait avoir 30 ans. Et voilà, et du coup, elle le cherchait depuis longtemps. Donc j'étais trop contente parce que j'ai su que ça allait être, pour une, tu vois, une petite sœur, parce que du coup, moi aussi, je suis une petite sœur parce que j'ai une grande sœur, qui j'ai trouvé ça hyper touchant, en fait, de ce qu'elle me dise. Bon, elle me l'a pas dit, dans aucun but, tu vois? Elle me l'a juste dit, comme ça. Et moi, j'étais contente. D'ailleurs, je lui ai dit que j'étais contente, voilà, de lui vendre à elle, et que parce que j'aime bien quand même vendre à des gens, tu vois, parce que je prends soin de mes cartes quand même, tu vois? Je les confie, c'est un peu, c'est de la vente parce que je retire des sous et que je peux m'acheter d'autres choses ou alors payer mes courses. Mais je vends une partie un peu de ouais, de ce que j'ai pensé, il y a une partie de moi qui reste quand même. Donc sur la chaîne d'Anaëlle qui avait reçu des cadeaux, elle a montré ce tarot. Donc c'est le tarot des chats spirituels. Non, pardon, le tarot spirituel des chats. Il me semble que sur la chaîne, quand elle l'a présenté, il était en anglais. Je l'ai trouvé en français et tout neuf, tout neuf. Trop, trop contente. Donc hyper joli, tu vois? Avec des tranches, alors ouais, des tranches, magnifiques, brillantes, comment ça s'appelle? Inox, j'allais dire, argentées. Et écoute, donc moi, je suis une personne à chat. J'adore les chats, j'ai 3 chats. Je trouve que donc c'est pour ça que quand je l'avais vu sur sa vidéo, il y avait, j'ai tout de suite vu que c'était des chats, en tout cas des chats, des cartes, qui me, tu vois, qui me parlaient tout de suite. Il y avait une énergie, qui m'a tout de suite, dit: «OK, je pense qu'un de ces 4 je l'aurai». Je pensais pas l'avoir aussi rapidement, mais en fait, j'ai commencé un peu à le chercher et j'ai fait, ouais, j'ai vu 2 3 annonces, j'ai fait une ou 2 offres et puis, il y a une personne qui a été cool qui me l'a vendu pas trop cher. Donc mon tarot des chats est parti et celui-là est arrivé. Voilà. Il a, j'aime beaucoup là les dessins, il y a pareil, on sent que c'est un dessin qui est, qui c'est, enfin voilà, je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas, les couleurs, il y a quelque chose d'apaisant, il y a une énergie qui se dégage, j'ai l'impression que c'est des chats que tu croises de partout. Il y a vraiment c'est des chats qui sont ancrés, je trouve, dans ma réalité, comment je vois les chats et comment je les ai, dans ma vie rencontrés, vus, perçus, câlinés, et voilà. Et bon, pas toutes les cartes, hein, évidemment, parce que là, des petites souris en troupeau qui viennent manifester, devant le set de bâtons, devant le chat dans les fougères, là, non. Mais voilà, voilà, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Il me touche beaucoup. Tu vois, quand j'ai vu cette carte, sur sa vidéo, ça m'a fait penser, alors du coup, ça m'a fait penser à un chien, pas un chat, mais un chien que j'ai connu, enfin une chienne qui est décédée, qui était qui avait un petit, chariot comme ça, que ses papas lui avaient fabriqué.
Et donc elle a été paralysée de l'arrière-train. Apparemment c'était héréditaire, hein, il y a pas eu d'accident ou quoi. C'était un petit, tu sais les petits bulldogs, français. Elle a été paralysée de l'arrière-train assez jeune, hein. Donc en fait ils l'ont acheté ce chariot-là, exactement comme ça. Et elle a vécu comme ça pendant, quelques années, hein, pendant au moins ça fait longtemps qu'elle a été comme ça, peut-être au moins 5 ans. Je vais dire au moins 5 ans. Donc je l'ai toujours vue moi après, tu vois avec ce petit chariot, enfin, bah, non pas tout le temps parce que quand on allait chez eux, ils le mettaient pas, hein, c'était plutôt pour sortir dehors. Donc elle se traînait, tu vois? Et ça me fait penser à cette petite chienne. Voilà, donc je suis hyper, enthousiaste d'avoir celui-là. Et lui par contre, voilà pareil, je vais pas le je vais le garder, je le sais. Lui il a trouvé sa famille, c'est sûr. Il me correspond plus en termes d'atmosphère, d'idées, de pensées, de projections, de souvenirs, il me correspond plus. J'adore celle-là, la tour. Moi ça c'est mes chats n'ont jamais fait ça. De, volontairement faire tomber un truc. Si, non j'ai menti, pardon. Si ma Minette, que j'ai actuellement, elle le fait. L'étoile, elle est trop belle. Par contre, elle le fait vraiment, elle est trop mignonne. Elle le fait vraiment, quand on est là, parce qu'elle veut jouer et qu'elle veut nous attirer l'attention. Je sais pas comment te dire, elle est adorable. Et attends, je te montre celle-là, regarde, la SDP. T'as vu ce regard un peu? Il est beau, hein? Ouais, ouais, ouais. L'as de denier. Et 3 de bâton. Magnifique. Trop beau. Je crois qu'on arrive à la fin. Oui. Attends, j'ai tout montré. Il me reste bah écoute, c'est pas mal. On est à quoi? 1h07 de vidéo, c'est pas mal. Alors, ça, ce tas-là, il y a 136 cartes, si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est grâce à Sandra de la chaîne Mystical Sowa, si je le dis bien. Je m'assois. Ah, pardon. Il y a donc 3 oracles que j'ai redécoupés parce que donc on a discuté avec Sandra et en fait elle m'a montré le sien. Alors je l'avais vu sur une vidéo sur sa chaîne, mais ensuite on en a rediscuté, elle m'a remontré et tout et je me suis dit mais là c'était une évidence quoi. Quand j'ai vu ce résultat, en fait elle a découpé celui-là. Tu as 3 oracles, tu as l'oracle de l'amour, l'oracle de l'œil de lotus et l'oracle soleil. Et ces 3 oracles sont faits par un couple, Colette et je sais plus qui. Et en fait, ils ont tous les mêmes illustrations, c'est le même illustrateur. Je sais pas qui a dessiné, mais c'est le même illustrateur. C'est un vieux jeu, hein. C'est un vieux jeu. Je voulais revendre l'oracle l'œil du lotus, celui-là, puisque lui, ça a été mon premier oracle. Donc il date il y a des années, je sais plus trop, je dirais 1998, par là, environ, 2000 peut-être. Et je m'en savais plus, quoi, voilà, j'ai un peu tiré quand j'étais plus jeune, un petit peu plus aujourd'hui, mais bon, je l'avais mis en vente. Je l'utilisais pas. Finalement, l'oracle de l'amour que j'avais pris, parce que je voulais les 3, parce que je savais que c'était la même série, aucun j'utilisais. Par contre, maintenant, alors en fait, il y avait, donc si tu le connaissais pas, je te montre. J'ai pas gardé de carte. J'ai gardé les numéros. De part et d'autre, il y avait ça. Une cartouche de l'autre monde. Et voilà.
une cartouche qui faisait tout le bas de la... avec 2 fois le nombre, en gros comme ça, parce que si t'as pas de lunettes, tu vois, au moins tu vois double, quoi. Comme ça, plus le contour blanc ici. C'était des monstres plantes, les trucs. Et maintenant, alors certes, il n'y a plus bon, numéro, franchement, bah, j'irai pas voir dans le guidebook, donc pour moi, ça m'indiffère. Voilà, donc le résultat. Petit format, très agréable. Je trouve que là, les illustrations, elles sont trop belles. Il y a quelque chose qui est nouveau. Pour moi, c'est comme un nouveau jeu. C'est pas des illustrations difficiles, hein. Le commerce, je te dis des mots-clés comme ça, vite fait, un par carte, hein. La tristesse, la pression dans un couple, les voyages, les rencontres, les nénuphars, donc la sagesse, la transformation des épreuves qu'on a en quelque chose de plus beau. Les masques, donc les mascarades, les masques qu'on porte, la naissance, un amour, la jalousie, la liberté, l'isolement, la guérison, le yin et le yang, la justice, le mariage, les obstacles, la sortie de secours, la magie ou les illusions en amour. Oui, oui, tu peux y aller. Voilà, tu vois. Et je peux continuer comme ça, c'est très simple. Très simple. Et à chaque fois, tu peux avoir 2-3 mots qui te viennent. Et puis, 3 jours après, avoir autre chose, quoi. J'adore. J'adore. Le résultat, il est... trop chouette. Alors, par contre, en effet, pour mélanger ça, donc, bah, écoute, soit je prends 2 petits paquets comme ça, je coupe en 2 et je fais ça comme ça. C'est très facile, en fait. Il n'y a pas de souci parce que le format, il est tout petit. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté et puis tu vois. J'ai aussi regardé avant de faire ça, enfin non, je vais pas regarder avant, mais pendant, je me suis dit: «Ah mais attends, il y a peut-être tu sais, des cartes en doublon, quoi». Et ben non. À part peut-être là, il y a peut-être en tout, peut-être 3 cartes. Alors deux sûres qui a avec le nom «L'amour». Le reste, il y a des nuances parce que c'est pas les mêmes dessins. En tout cas, il y a aucun dessin qui est double, ça c'est sûr et certain. Et je me rappelle, j'avais fait le test, j'étais tombée sur une carte que j'étais en train de découper, qui était un chemin tu sais, qui part en deux, donc le choix. Et je me suis dit, attends, il y a peut-être une autre carte du choix quelque part dans les autres oracles. Et il n'y en avait aucune, tu vois, j'ai cherché, il n'y en avait aucune. Après, j'ai fait le test que sur une carte. Mais voilà. J'ai gardé... Attends, justement, donc du coup, il y a 3 dos différents. Moi, franchement, c'est pas quelque chose que... Ça me dérange pas. C'est juste que je sais que ça peut m'influencer parce que je sais que ça, c'est l'oracle de l'amour. Donc forcément, il y a plus de réponses sur ce sujet-là. Voilà, c'est tout. Mais là, je te fais quand je fais un tirage et que je sais que le dos peut m'influencer, bah, juste je ferme les yeux et c'est réglé. C'est aussi bête que ça. Donc j'ai gardé, j'aime pas jeter. Et je me dis ça peut servir. Et en fait, j'ai déjà 1000 idées là qui me viennent en tête. J'ai gardé jusqu'au chiffre, j'ai gardé au nombre, pardon. Enfin, il y a des chiffres et le nombre du coup. Voilà. Je me suis dit, on verra. Est-ce que je fais des tirages? Je me dis, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que ça peut être une temporalité? Qu'est-ce qui va se passer dans 45 minutes? Ça peut pas être dans 45 ans. Ou alors, qu'est-ce que je ferais? Comment je me vois dans un an, puisque j'ai 44. Si ça me parle pas, si ce nom ne me parle pas, j'additionne. Je me dis, bon, bah, ou alors c'est l'empereur et l'hiérophante, tu vois, j'additionne, ça me fait le 9. Hein. Soit je me fais ça, soit je me fais les chiffres du loto, tu vois, je peux me faire, allez, je me fais un tirage loto. Je sais pas quoi tirer comme loto, machin, allez hop.
le 28. Donc je me suis dit ça peut servir. Voilà, j'aime pas jeter et j'ai trouvé ça cool d'avoir parce que c'est un carton quand même de bonne qualité, même si c'est pas c'est classique quoi. Et ça c'est trop bien. Attends, excuse-moi pour le bruit. Hop, je décale le tabouret. Ça pareil, j'ai gardé. Oh, attends, il y a un chiffre là. Un nombre. Ouais, je vais le mettre avec ses compères. Donc là, et là, révélation. Il y a normalement, à part si j'en ai perdu, parce que bon, c'est possible hein, dans la découpe. Normalement, il y a les 136 noms des cartes ici. Et là, il me vient de ces idées. Ah là là, je suis trop contente. Pour écrire des histoires, pour faire des tirages, pour... Non, parce que si c'est flou, ça ne fait pas. Purification, donc c'est en anglais, en français. Hein. Purification, allez, j'en tire 3. Donc, évidemment, il ne faut pas regarder, sinon c'est pas du jeu. Interdiction. Et bonté. Donc, est-ce que je fais quoi avec ça? Est-ce que je tire trois cartes? Est-ce que je me fais une histoire? Est-ce que je me fais un... Je sais pas, tu vois, mais enfin, il me vient 1000 choses là. Allez, une quatrième, pour fermer le cercle autour. Attends, je mets ça de côté. Et ça, je l'avais mis... Attends, je l'associe avec quoi tout de suite? J'avais... Dès que j'ai découpé ça, je me suis dit, ah putain, il va trop bien avec le tarot. Eh ben écoute, il va falloir que tu me crois sur confiance, parce que oui, il va trop bien avec le tarot, mais je sais plus lequel. Je l'ai pas marqué, je sais plus. Bon, bref. Tu vois, est-ce que... qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce que je me fais un... Est-ce que ça peut me faire des tirages? Est-ce que ça peut me faire des histoires? Parce que j'aimerais tellement écrire une histoire aussi. Écrire des poèmes, une histoire, des nouvelles. Je sens que ça me revient là. Ça me revient. Tout ce que j'aimais faire, tout ce que j'avais envie de faire. J'ai l'impression que le tarot, ça me débloque, tu vois. Enfin, c'est même pas que ça, c'est une impression, c'est sûr. La reine de coupe et l'as d'épée. Putain, tu vois pas trop là. L'as d'épée. Ma confiance, c'est l'as d'épée. Regarde comme c'est beau. Je sais pas. Voilà. Donc, trop contente. Purification, ça peut être un thème, ça peut être une précision, ça peut être la trame d'une histoire. Là, je te dis, je suis trop contente d'avoir gardé les noms. Je vais m'en servir, c'est sûr à 1000%. Après, voilà, je peux associer. Même, regarde ça, ils vont bien ensemble. Hein. Ils vont bien. C'est peut-être lui que j'avais mis à côté, je sais plus. Oh là là, j'ai l'impression qu'il m'a regardé, il m'a suivi des yeux, lui. Voilà. Donc, écoute, je vais arrêter là parce que là, ça fait vraiment longtemps. Je commence à avoir vraiment soif. J'espère que cette petite vidéo qui dure pas longtemps a été pour toi un moment agréable, que tu as eu... Ah, tu as découvert, pardon, je perds mes mots, tu avais découvert des choses intéressantes, que mes petites idées t'ont peut-être donné des idées. Je sais pas, en tout cas, je suis contente de l'avoir faite. Et je te souhaite... Ah là, ça y est, mon mari qui fait le lave-vaisselle. Ça va faire du bruit. Donc, bah, écoute, je te laisse ici. Et voilà, donc je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Et je te dis à bientôt.